Tout quitter pour tout trouver, l'histoire de Siddhartha. Il existe des livres qu'on lit, et il existe des livres qui te lisent. Siddhartha, d'Hermann Hesse, appartient à la deuxième catégorie. C'est l'histoire d'un homme qui quitte tout. Sa famille, son confort, sa réputation, ses certitudes. Un homme qui traverse toutes les expériences possibles de l'existence humaine, la méditation et le plaisir, la pauvreté et la richesse, la souffrance et l'amour, avant de découvrir quelque chose que personne n'aurait pu lui enseigner. Quelque chose qu'il ne pouvait trouver qu'en vivant. Ce livre a été écrit en 1922 par un auteur allemand qui n'avait jamais mis les pieds en Inde. Et pourtant, il est considéré aujourd'hui comme l'une des œuvres les plus profondes jamais écrites sur la spiritualité orientale. Une œuvre qui a traversé un siècle entier, touché des millions d'êtres humains sur tous les continents et qui reste aujourd'hui d'une actualité absolue. Pourquoi ? Parce que Siddhartha ne parle pas de bouddhisme. Il ne parle pas d'une religion, ni d'une doctrine, ni d'un système de croyance. Il parle de toi, de ton chemin, de ce que tu cherches vraiment et de la façon dont tu le cherches. Et après tout ce que nous avons traversé ensemble dans cette série, les accords Toltec, le moment présent, le lâcher-prise, les lois spirituelles, l'intention, l'alchimiste, la puissance intérieure, ce livre arrive au bon moment. Parce qu'il pose la question que tous les autres ont préparée. La vérité que tu cherches depuis si longtemps, est-ce que quelqu'un peut vraiment te la donner ? Partie 1. Hermann Hesse et la quête de l'absolu. Pour comprendre Siddhartha, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a écrit. Hermann Hesse est né en 1877 dans une famille de missionnaires protestants. Dès l'enfance, il est écartelé entre deux mondes, la rigueur de la religion chrétienne occidentale et la fascination pour la sagesse orientale que lui transmettent ses parents, revenus des Indes avec des livres, des objets, des récits. Toute sa vie, Hermann cherchera à réconcilier ces deux héritages. Il traversera des crises profondes, des dépressions, une psychanalyse avec un élève de Carl Jung. Et c'est de cette quête personnelle, intime, douloureuse, que naîtra Siddhartha. Ce n'est pas un roman académique sur le bouddhisme, c'est un roman autobiographique déguisé, la projection de la propre quête de Hesse dans un personnage fictif vivant dans l'Inde ancienne. Et c'est précisément pour cette raison qu'il touche si juste. Parce qu'il n'est pas écrit depuis une bibliothèque. Il est écrit depuis les entrailles d'une vie cherchant son sens. Partie 2, le chemin de Siddhartha. L'histoire commence dans l'Inde ancienne. Siddhartha est un jeune brahman, fils de la haute caste. Beau, intelligent, admiré de tous. Il a tout ce que la société peut offrir. Et pourtant, quelque chose en lui résiste. Une insatisfaction profonde. Un manque que rien ne comble. Une question que personne autour de lui ne semble même se poser. Qui suis-je vraiment ? Et comment atteindre la vérité ultime ? Siddhartha quitte alors sa famille pour rejoindre les samanas, des ascètes errants qui pratiquent le jeûne, la méditation extrême, le renoncement absolu au monde. Il y passe des années, maîtrisant son corps et son mental avec une discipline de fer. Mais quelque chose manque encore. Il rencontre alors Gautama, le Bouddha lui-même, dont l'enseignement fascine des milliers de disciples. Et ici, Hermann fait quelque chose d'extraordinairement audacieux. Siddhartha écoute le Bouddha, reconnaît sa sagesse, admire sa lumière et refuse de le suivre. Non par arrogance, mais parce qu'il comprend quelque chose d'essentiel. La libération que Gautama a trouvée, personne ne peut la transmettre.
Elle ne s'enseigne pas, elle se vit. Cette intuition radicale, presque provocatrice, est le cœur battant de tout le roman. Siddhartha descend alors dans le monde des hommes. Il devient marchand, amant, joueur. Il connaît la richesse, le luxe, les plaisirs sensuels. Il aime une femme, Kamala, avec une intensité qui le consume. Il accumule, possède, désire. Et progressivement, il se perd. Jusqu'au jour où, au bord du gouffre, il entend quelque chose. Le fleuve. Partie 3. Le fleuve et la sagesse du temps. Le fleuve est le personnage central de la deuxième moitié du roman. Et c'est à travers lui que Hermann livre ses enseignements les plus profonds. Siddhartha, épuisé par ses années dans le monde, s'installe au bord d'un fleuve avec un vieux passeur nommé Vasudeva. Un homme simple, presque silencieux, qui passe ses journées à traverser les gens d'une rive à l'autre. Et ce passeur, sans jamais prononcer un grand discours, sans jamais se poser en maître, enseigne à Siddhartha la leçon la plus importante de sa vie. Écoute le fleuve, il a tout à te dire. Qu'est-ce que le fleuve dit? Il dit que le temps n'existe pas vraiment, que le passé, le présent et le futur sont simultanés, comme l'eau qui a déjà été source, rivière et mer, et qui est tout cela en même temps. Il dit que la souffrance et la joie ne sont pas opposées, qu'elles font partie du même mouvement, comme les deux rives d'un même cours d'eau. Il dit que rien ne se perd, que tout se transforme, que la vie ne va nulle part, elle est simplement, pleinement, en ce moment précis. Eckhart Tolle nous avait parlé du moment présent comme d'une porte vers la paix. Hess, 40 ans avant Tolle, dit la même chose à travers l'image du fleuve. Et il ajoute quelque chose de plus, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une pratique, c'est une compréhension qui vient quand on a assez vécu pour l'entendre. Partie 4, ce que la vérité ne peut pas être. Il y a une scène dans ce roman qui mérite qu'on s'y arrête longuement. Vers la fin du livre, Siddhartha retrouve Govinda, son ami d'enfance, qui a suivi le Bouddha toute sa vie, qui a médité des décennies, qui a tout donné à la quête spirituelle. Et Govinda, en voyant Siddhartha, pose la question qui le ronge. Toi qui n'as suivi aucun maître, toi qui as vécu dans le monde et ses illusions, as-tu trouvé ce que tu cherchais? Et Siddhartha lui répond quelque chose d'étrange. Il lui dit que la vérité ne peut pas être transmise par des mots, que chaque fois qu'on l'exprime, on la trahit, que les enseignements, même les plus grands, ne sont que des doigts pointés vers la lune, pas la lune elle-même. C'est ici que Hermann Hesse rejoint les plus grandes traditions de sagesse, le Tao Te Ching de Lao Tzu, le Zen japonais, les mystiques soufis, toutes ces voix qui savent que la vérité ultime échappe au langage. Et c'est ici que ce roman parle directement à quiconque a suivi une série comme celle-ci. Tous les livres que nous avons explorés ensemble, les accords Toltec, Tolle, Chopra, Dyer, Robbins, sont des doigts pointés vers la lune. Des invitations, des portes entr'ouvertes. Mais c'est toi qui dois franchir le seuil. Personne ne peut le faire à ta place. Partie 5. L'unité de toute chose. La dernière révélation de Siddhartha est peut-être la plus belle. Après des années au bord du fleuve, après avoir traversé toutes les expériences de l'existence, il parvient à quelque chose que le bouddhisme appelle l'éveil, mais que Hesse décrit d'une façon qui transcende toute tradition. Siddhartha comprend que tout est un, pas comme une idée abstraite, pas comme un concept philosophique, mais comme une expérience directe, viscérale, irréfutable. La pierre et l'arbre, le marchand et le sage, la joie et la souffrance, le début et la fin, lui et l'autre. Tout cela n'est pas séparé.
Tout cela est une seule et même chose, vue depuis des angles différents. Et cette compréhension, Hermann Hesse l'appelle l'amour. Non pas l'amour romantique ou sentimental, mais un amour universel, sans objet, sans condition, sans limite. Un amour qui embrasse tout ce qui est, y compris la souffrance, y compris l'erreur, y compris l'obscurité. C'est la conclusion du voyage de Siddhartha. Et c'est peut-être la plus belle définition de l'éveil que la littérature mondiale ait jamais produite. Conclusion, la vérité se vit. Voilà ce que Siddhartha vient déposer dans notre série. Nous avons libéré nos croyances, nous avons habité le présent, nous avons lâché prise, nous nous sommes alignés, nous avons suivi notre légende personnelle, nous avons réveillé notre puissance. Et maintenant, Hermann Hesse vient nous rappeler quelque chose d'essentiel. Tout ce chemin, tous ces livres, toutes ces prises de conscience, toutes ces transformations ne valent rien si tu ne les incarnes pas dans ta propre vie. La vérité ne se lit pas, elle ne s'écoute pas, elle ne se comprend pas avec le mental, elle se vit. Dans chaque décision que tu prends, dans chaque relation que tu traverses, dans chaque moment de joie et chaque moment de souffrance que tu acceptes pleinement. Siddhartha a mis une vie entière pour comprendre ce que le fleuve murmurait depuis toujours. Peut-être que toi, tu l'entends déjà. Si ce voyage t'a touché, pose-toi une seule question ce soir. Quelle expérience de ta vie t'a appris quelque chose qu'aucun livre n'aurait pu t'enseigner? Écris-la en commentaire. Ce partage-là a une valeur que tu ne mesures peut-être pas encore. Et si tu veux continuer ce voyage, abonne-toi et active la cloche. La prochaine étape t'attend. À très bientôt.